Vous est-il déjà arrivé de tourner en boucle sur une pensée négative, une phrase que vous vous répétez sans cesse, une image qui revient sans prévenir, ou une inquiétude qui semble occuper toute la place dans votre esprit? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans ce podcast, je vais vous montrer comment transformer ces pensées négatives en opportunités de croissance et de bien-être. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous guider. Premier, comprendre les pensées négatives. Les pensées négatives font partie de la vie. Elles sont souvent perçues comme des intruses désagréables, mais en réalité, elles répondent à une fonction de survie. Notre cerveau est programmé pour repérer les dangers et analyser les risques. Ce biais de négativité nous a longtemps aidés à anticiper les menaces. Mais dans notre quotidien moderne, ce mécanisme peut se dérégler et se manifester par des ruminations anxieuses, du jugement envers soi-même ou des scénarios catastrophes. Prenez un instant pour observer votre dialogue intérieur. Il y a des phrases qui commencent par « et si »,« je ne suis pas assez »,« ça va encore mal tourner ». Elles s'infiltrent doucement et s'installent. Ces pensées sont parfois héritées de notre histoire, de nos croyances, de nos expériences passées. Elles ne sont pas la réalité, elles sont des constructions de l'esprit. Et c'est justement parce qu'elles sont des constructions que nous pouvons les transformer. 2. Les effets des pensées négatives. Les pensées négatives ne restent pas confinées dans notre tête. Elles ont un impact direct sur notre corps, nos émotions et nos actions. Lorsqu'une pensée anxieuse surgit, elle peut déclencher une réponse physiologique, augmentation du rythme cardiaque, tension musculaire, troubles du sommeil. À long terme, un flot constant de pensées négatives peut contribuer au stress chronique, à la fatigue émotionnelle, voire à la dépression. Elles nous isolent, brouillant notre créativité, nous font douter de nos compétences et altèrent nos relations. Imaginons par exemple que vous ayez une présentation importante. Une pensée négative pourrait dire « je vais me tromper, je ne suis pas assez bon ». Ces pensées sapent votre confiance et vous empêchent de vous préparer sereinement. Elles créent un cercle vicieux. Plus vous êtes stressé, plus les pensées négatives prolifèrent, plus vous êtes stressé, et ainsi de suite. Troisième, pourquoi transformer et non pas éliminer les pensées négatives? Certaines personnes souhaitent chasser complètement les pensées négatives, mais vouloir supprimer une pensée, c'est lui donner encore plus de pouvoir. Plus on essaie de ne pas penser à quelque chose, plus cette chose revient en force. Au lieu de lutter contre ces pensées, il est plus efficace de les transformer, c'est-à-dire les observer, les comprendre, les reformuler et les utiliser comme des signaux pour grandir. Les pensées négatives ne sont pas nos ennemis, elles sont des messagères. Elles nous indiquent qu'il y a un besoin, une peur, une blessure qui demande de l'attention. En les écoutant de façon bienveillante, on peut découvrir des aspects de soi qui demandent du soin. En les transformant, on peut convertir cette énergie bloquée en énergie créative. Quatrième, prendre conscience de ses pensées, la première étape. Pour transformer ces pensées, il faut d'abord les voir. Souvent, nos ruminations se déroulent en arrière-plan. Elles fonctionnent comme un bruit de fond que l'on finit par ne plus remarquer. La pleine conscience est un outil merveilleux pour mettre en lumière ses pensées. Elle consiste à porter son attention sur l'instant présent, sans jugement, avec curiosité. Je vous propose un exercice simple. Fermez les yeux quelques instants et observez ce qui se passe dans votre esprit. Laissez les pensées défiler comme des nuages dans le ciel. Ne cherchez pas à les retenir ou à les repousser. Notez simplement leur présence,
Vous verrez que certaines pensées reviennent plus souvent. Celles-ci sont de bons candidats pour un travail de transformation. 5e, questionnez la pensée. Est-elle vraie? Est-elle utile? Une fois que vous avez identifié une pensée négative récurrente, demandez-vous, est-ce que cette pensée est vraie? Souvent, les pensées négatives sont des généralisations, des exagérations ou des interprétations. Par exemple, je suis nul, je n'y arriverai jamais. Est-ce réellement vrai? Il est probable que vous ayez déjà réussi beaucoup de choses. Remettez la pensée en perspective. Ensuite, demandez-vous, est-ce que cette pensée est utile? Même si elle contient une part de vérité, est-ce qu'elle vous aide à avancer? Si la réponse est non, il est temps de la transformer en quelque chose de plus constructif. Par exemple, je suis anxieux à l'idée de cette présentation, mais je peux me préparer et demander de l'aide si nécessaire. 6e, reformuler la pensée, passer du négatif au constructif. Une fois que vous avez identifié que la pensée n'est ni totalement vraie ni utile, reformulez-la. La reformulation ne consiste pas à mentir ou à se voiler la face, mais à choisir une version plus équilibrée et bienveillante. Essayez de passer d'une généralisation « tout va toujours mal » à une observation précise. J'ai eu une journée difficile, mais j'ai des ressources pour rebondir. Ou encore de passer d'une attaque personnelle « je suis incapable » à une autosuggestion constructive « je n'ai pas encore toutes les compétences, mais je peux apprendre ». Écrire ces reformulations est très puissant. Prenez un carnet et notez vos pensées négatives avec leur alternative constructive. Ce simple geste aide votre cerveau à créer de nouvelles connexions. Répétez ces phrases positives à voix haute ou intérieurement. Avec le temps, elles remplaceront les anciennes croyances limitantes. 7. Utilisez la gratitude comme antidote. La gratitude est un excellent remède contre les pensées négatives car elle déplace votre attention vers ce qui est déjà beau et nourrissant dans votre vie. Lorsque vous vous surprenez à ruminer, prenez un instant pour penser à 3 choses qui vous apportent de la joie ou du réconfort. Cela peut être quelque chose de simple, un sourire d'un ami, un repas délicieux, votre propre courage. Tenez un journal de gratitude et notez ces moments chaque jour. En cultivant cette habitude, vous entraînez votre esprit à repérer plus facilement les aspects positifs de votre existence. Cela ne supprime pas les défis, mais cela équilibre la balance et apaise l'esprit. 8. Respirer et s'ancrer. Les pensées négatives sont souvent liées à un état de stress physique. Le corps et l'esprit étant intimement liés, agir sur le corps peut calmer le mental. La respiration consciente est un outil simple et efficace. Voici une technique à pratiquer chaque fois qu'une pensée négative devient envahissante. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 4 temps. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Faites une pause de 2 temps. Répétez ce cycle plusieurs fois. En vous concentrant sur votre respiration, vous envoyez un signal à votre système nerveux pour qu'il se calme. Vous devenez plus présent, plus ancré, et vos pensées ralentissent. Vous pouvez aussi vous connecter à vos sensations. Sentez vos pieds posés au sol, vos mains sur vos genoux, la texture de vos vêtements. L'ancrage dans le corps crée une sensation de stabilité et vous permet de prendre de la distance par rapport à votre mental. 9. L'écriture thérapeutique, journaling et lettres symboliques. L'écriture est un outil de transformation puissant. Elle vous permet d'extérioriser vos pensées et de les regarder d'un point de vue nouveau. Voici 2 approches que vous pouvez explorer. Le journaling libre,
Chaque matin ou chaque soir, écrivez spontanément tout ce qui vous passe par la tête. Ne censurez rien, laissez les pensées négatives s'exprimer sur le papier. Une fois qu'elles sont sorties, vous pouvez choisir de les reformuler ou de les laisser partir. La lettre symbolique, si une pensée négative est liée à une personne ou à un événement particulier, écrivez une lettre que vous n'enverrez pas, forcément, à cette personne ou à vous-même. Exprimez ce que vous ressentez, vos blessures et vos besoins. Puis, à la fin de la lettre, écrivez une phrase de libération. Je choisis de me libérer de cette pensée ou je te pardonne et je me pardonne. Ce geste symbolique peut avoir un effet profond. 10e, les affirmations positives. Les affirmations positives sont des phrases courtes et puissantes que l'on répète pour reprogrammer son esprit. Elles doivent être formulées au présent de manière affirmative et bienveillante. Par exemple, je mérite le bonheur, je suis capable de surmonter les défis, je suis en sécurité maintenant. Choisissez des affirmations qui résonnent avec vous et répétez-les chaque jour. Vous pouvez les dire à voix haute devant le miroir, les écrire dans un carnet ou les enregistrer et les écouter. Au début, certaines affirmations peuvent sembler artificielles, surtout si vos pensées habituelles sont très négatives. C'est normal. Avec la répétition, votre cerveau s'habitue à ces nouvelles phrases et finit par les intégrer. Les affirmations positives ne sont pas des mensonges, elles sont des graines que vous plantez dans votre esprit pour qu'elles grandissent avec le temps. 11e, la visualisation créatrice. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de transformer une pensée négative en quelque chose de lumineux. Par exemple, visualisez votre pensée comme une nuée sombre que vous tenez dans vos mains. Inspirez profondément et, à l'expiration, imaginez que cette nuée se dissout et se transforme en poussière d'étoiles qui se dispersent. Ou encore, imaginez que la pensée négative est une graine que vous plantez dans la terre et qui se métamorphose en une fleur magnifique. La visualisation active les mêmes zones du cerveau que la réalité. Lorsque vous visualisez régulièrement la transformation de vos pensées, vous créez de nouvelles connexions neuronales qui facilitent le changement. 12. La dimension spirituelle. Élever son énergie. Pour ceux qui se sentent proches d'une approche spirituelle, les pensées peuvent être perçues comme des vibrations. Les pensées négatives vibrent à une fréquence plus basse. En travaillant sur vos pensées, vous élevez votre énergie et vous vous mettez en harmonie avec des fréquences plus élevées, celles de la joie, de la paix, de la confiance. La méditation, la prière, le reiki, la pratique du yoga, le contact avec la nature sont autant de façons d'augmenter votre vibration. Lorsque vous ressentez une pensée négative, vous pouvez aussi imaginer que vous la confiez à l'univers ou à la source de votre choix. Visualisez-la comme une feuille que vous laissez porter par l'eau d'une rivière. Offrez cette pensée à quelque chose de plus grand que vous. Vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. 13. Se relier aux autres. L'importance du soutien social. Il est plus difficile de transformer ses pensées lorsqu'on se sent isolé. Parler de ce que l'on ressent avec des amis, un membre de la famille, un thérapeute, un coach ou un groupe de soutien peut faire une grande différence. En partageant vos pensées, vous réalisez que d'autres personnes vivent des expériences similaires. Cela permet de relativiser et de se sentir compris. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous encouragent, qui vous rappellent vos qualités. Passez moins de temps avec des personnes ou des environnements qui entretiennent la négativité. Ce choix peut être difficile,
mais il est essentiel pour votre bien-être mental. 14. Accepter ses émotions et pratiquer l'autocompassion. Derrière chaque pensée négative se cache une émotion. Souvent, c'est la peur, la honte, la tristesse ou la colère. Nous avons tendance à juger ces émotions ou à les refouler, ce qui amplifie les pensées négatives. Prenez l'habitude de vous demander quelle émotion se cache derrière cette pensée. Accueillez cette émotion avec douceur. Donnez-vous la permission de la ressentir pleinement, sans vous juger. L'autocompassion consiste à se traiter avec la même gentillesse que l'on offrirait à un ami cher. Quand une pensée négative surgit, au lieu de vous critiquer, dites-vous « C'est difficile en ce moment et c'est normal d'avoir cette pensée. Je me soutiens et je prends soin de moi. » Cette approche douce réduit l'intensité de la pensée et vous permet de la transformer plus facilement. 15. Les obstacles et comment les surmonter. Il est important de reconnaître que transformer ses pensées négatives n'est pas toujours simple. Certaines pensées sont liées à des traumatismes profonds, à des souffrances anciennes ou à des schémas familiaux. Il est possible que vous ayez besoin d'un accompagnement professionnel pour travailler sur ces aspects. N'hésitez pas à consulter un psychologue, un thérapeute ou un professionnel de santé mentale. Demander de l'aide est un acte de courage. Parfois, on peut aussi être tenté de minimiser ses pensées négatives ou de les justifier. C'est comme ça, je suis une personne pessimiste. Rappelez-vous que ce n'est pas une fatalité. Le cerveau est plastique. Il peut se réorganiser et changer tout au long de la vie. La transformation est un processus avec ses hauts et ses bas. Soyez patient avec vous-même. 16. Créez des routines pour ancrer la transformation. Pour que la transformation des pensées devienne un réflexe, il est utile d'insérer des rituels dans sa journée. Voici quelques idées le matin. Commencez la journée par une affirmation positive ou une phrase inspirante. Par exemple, « Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur ce qui me fait du bien. » Prenez quelques minutes pour respirer et visualiser la journée qui s'ouvre devant vous avec confiance. Au cours de la journée, chaque fois qu'une pensée négative surgit, prenez une inspiration profonde et reformulez-la immédiatement d'une façon bienveillante. Vous pouvez fixer une alarme sur votre téléphone pour un rappel de gratitude ou d'autocompassion. Le soir, faites un bilan de votre journée. Quelles pensées négatives ont surgi? Comment avez-vous réagi? Notez vos progrès et vos défis. Terminez en écrivant 3 choses positives qui se sont produites même si elles sont petites. Chaque semaine, offrez-vous un moment plus long pour pratiquer la méditation, le yoga, la marche en nature ou toute activité qui vous connecte à vous-même. Posez-vous la question: quelle pensée ai-je transformée cette semaine? Et félicitez-vous pour votre progression. 17. Exemple concret de transformation. Pour illustrer ce processus, voici quelques exemples de pensées et de leur transformation. Pensée négative. Je suis nul. Je n'arrive jamais à finir mes projets. Transformation. Je traverse une période de fatigue et j'ai du mal à avancer. Je reconnais les petits progrès que je fais chaque jour et je me donne le droit d'avancer à mon rythme. Pensée négative. Personne ne m'aime, je finirai toujours seul. Transformation. Je me sens seul en ce moment, mais il y a des personnes dans ma vie qui se soucient de moi. Je vais tendre la main et créer des liens. Pensée négative. Je vais sûrement échouer à cet examen. Transformation. Cet examen me fait peur, mais j'ai déjà surmonté des challenges. Je vais me préparer au mieux et accepter que je fais de mon mieux.
Ces exemples montrent que la transformation consiste à reconnaître l'émotion sous-jacente, à se donner de la douceur et à ouvrir une perspective d'action. 18. La cohérence entre pensée, parole et action. Transformer ses pensées ne suffit pas. Il est important d'aligner ses paroles et ses actions avec sa nouvelle vision. Par exemple, si vous remplacez une pensée de doute par une affirmation de confiance, engagez-vous ensuite dans des actions qui renforcent cette confiance. Préparez-vous correctement, demandez du feedback, célébrez vos réussites. Cet alignement consolidé crée un sentiment d'intégrité et renforce les nouvelles habitudes mentales. 19e. Les bénéfices à long terme. Lorsque vous vous engagez dans cette démarche de transformation des pensées négatives, vous observez des changements profonds. Votre niveau de stress diminue, votre énergie augmente, votre confiance en vous se renforce. Les relations deviennent plus harmonieuses car vous ne projetez plus vos peurs et vos jugements sur les autres. Vous devenez plus créatif, plus ouvert, plus résilient. Votre vision de la vie s'élargit. Vous réalisez que vous avez le pouvoir d'influencer votre réalité interne et, par ricochet, votre réalité externe. En conclusion, nous arrivons au terme de ce voyage à la découverte de la transformation des pensées négatives. J'espère que vous repartez avec des outils concrets et une nouvelle perspective. Souvenez-vous, les pensées négatives ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messagères à écouter et à transformer. Avec de la pratique, de la douceur et de la patience, vous pouvez changer votre rapport à vous-même et au monde. Si ce podcast vous a aidé, pensez à lui laisser un like, à le partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Votre soutien et vos retours sont précieux pour continuer à créer du contenu inspirant. N'hésitez pas à commenter pour me dire quelle technique vous avez envie d'essayer ou pour partager vos propres astuces. Je vous remercie pour votre présence et votre confiance. Prenez soin de vous, continuez à cultiver la bienveillance dans votre esprit et rappelez-vous que chaque pensée peut devenir un pas vers plus de lumière. À très vite pour un nouvel épisode